Direction la Guinée, le président de la transition annonce la dissolution du gouvernement. L'annonce donc a été faite hier dans la soirée dans un décret lu à la télévision nationale guinéenne par le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara. Aucune précision donc n'a été faite sur les raisons de cette dissolution. Les directeurs de cabinet et les secrétaires généraux s'occuperont des affaires courantes en attendant la mise en place d'un nouveau gouvernement. CEDEAO, un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, tient donc samedi prochain à Abuja au Nigeria. La rencontre examinera la situation politique et sécuritaire de la sous-région après le retrait de la CEDEAO du Mali, du Burkina, du Niger qui ont créé l'AES en septembre dernier. Le retrait donc annoncé du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO sera le principal sujet prochain de ce sommet extraordinaire. Conflit israélo-palestinien, Ben Gvir vont interdire l'esplanade des mosquées aux Palestiniens de Cisjordanie pour le Ramadan. Et le gouvernement israélien s'oppose formellement à toute solution imposée pour le conflit, donc sans toutefois fermer hermétiquement l'idée d'un État palestinien. C'est une résolution adoptée à l'unanimité par le gouvernement israélien lors de sa réunion hebdomadaire. Donc, Israël continuera à s'opposer à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Émirats arabes unis, la peine maximale a été requise à l'encontre de 84 individus et entités accusés de terrorisme, ont annoncé hier les autorités lors d'un procès critiqué par les organisations de défense des droits humains. La plupart d'entre eux ont déjà été condamnés il y a une quinzaine d'années et détenus depuis pour des liens présumés avec les frères musulmans considérés par ce pays du Golfe comme un groupe terroriste. Et pour terminer, en Tunisie, le chef incarcéré du parti d'opposition tunisien Ennahda, Rached Ghannouchi, a entamé donc hier une grève de la faim pour protester contre la détention d'opposants dans son pays et leur exprimer son soutien. En détention depuis le 17 avril 2023, Ghannouchi, donc âgé aujourd'hui de 82 ans, a décidé d'entamer une grève de la faim. Plusieurs figures politiques emprisonnées, dont Jawar Ben Barek et Issam Chebi, des responsables du Front du Salut National. La principale coalition d'opposition était également en grève il y a de cela 8 jours, Sornenata. Merci beaucoup Ibou. Vous pourrez retrouver toute l'actualité internationale en Wolof tout à l'heure à partir de 8h pour la seconde partie de l'émission. Nous serons avec Abdoulaye Cissé, l'élargissement de plusieurs détenus et les témoignages de certains, l'horreur sortie des prisons, plus jamais ça. Abdoulaye Cissé va en parler tout à l'heure. Et puis notre invité ce mardi, le professeur Mounir Aussi, constitutionnaliste, par ailleurs mandataire du candidat de la coalition John 2024. Interview aux alentours de 8h.